Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Emeline et on se retrouve aujourd'hui pour parler du premier achat. Et oui, le premier achat donc est le plus important. Pourquoi? Car c'est celui qui va faire réellement le tremplin avec toutes les acquisitions d'après qui va vous permettre aussi d'acheter ces acquisitions-là. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si vous avez des salaires un peu plus faibles, alors on va parler de par exemple 1500 euros, imaginez, si vous faites un mauvais investissement dès le début, vous avez tué votre taux d'endettement et après c'est mort pour continuer. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça. Le premier investissement est le plus important, ok? Et je ne dis pas par là que ceux qui ont des salaires plus importants peuvent se permettre de faire un mauvais investissement. Donc vraiment, le premier, pourquoi? Et donc parce qu'en fait c'est ce premier-là qui va rassurer la banque, tout simplement. Le premier investissement, donc déjà vous allez prendre un maximum d'expérience. Donc déjà pour vous, il est important. Ensuite, vous allez rassurer la banque. Pourquoi? Parce que vous allez donc obtenir un crédit bancaire. Avec ce crédit bancaire, et je vous souhaite, ça va être de prendre un différé. Si vous êtes ici, c'est aussi pour prendre des infos. Donc, faites un différé. Le différé bancaire, c'est quoi? Vous avez deux possibilités. Le différé, deux possibilités où c'est aussi ce qui se pratique dans la banque. Différé total. Donc là, vous allez payer pendant une période donnée, par exemple 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans selon les banques, eh bien vous n'allez payer que l'assurance, d'accord? Donc potentiellement sur un crédit, peut-être, moi par exemple, je me suis retrouvée avec un crédit à 300 000 euros où j'ai payé que 78 euros par mois pendant 3 ans, ok? Ensuite, vous avez le différé partiel. Différé partiel, là, vous allez payer que les intérêts et l'assurance. Donc, c'est différent. On va réinjecter les intérêts avec. Vous allez payer un peu plus cher. Ça ne sera pas non plus énorme. Mais il faut l'avoir en tête. Donc, voilà, on a un peu ces deux choses-là. Donc, le premier investissement, vous avez trouvé de votre bien. Si vous êtes formé, vous avez compris qu'il faut faire le business plan, qu'il faut regarder la zone, etc. On est sûr de notre investissement. Ça, ok. Ensuite, eh bien, vous allez aller en banque et là, vous allez demander donc un fameux différé. Le différé donc, dont je vous ai parlé avant, pendant la période, il y aura certainement des travaux. Ok, bah là, vous ne payez pas votre crédit, c'est génial. Et en plus, vous n'aurez pas énormément à débourser. Et par la suite, donc par exemple, si vous avez un différé de 3 ans, j'ose espérer, et j'espère pour vous, que vous n'aurez pas des travaux pendant 3 ans. Si vous avez des travaux pendant 3 mois, par exemple, eh bien, ça va vous permettre pendant la durée restante, de banquer. On y va au max et là on récupère de la trésorerie dans notre poche et c'est quand même bien pratique. Donc ça va vous permettre avec cet argent-là, eh bien de le remettre tout simplement dans une nouvelle acquisition et en fait ça vous fait un petit fonds de roulement. Donc cet argent qui aura été payé par le locataire, qu'on ait bien ça en tête, ok? On fait un investissement immobilier rentable, c'est le locataire qui paye le crédit. D'accord? Et ensuite, avec le différé, donc vous ne déboursez pas grand-chose pendant la période de travaux. Vous mettez votre locataire en place. Là, le différé continue. Donc, si vous payez en plus, imaginez 54 euros, 78 euros, c'est pas grand-chose. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que vous banquez, vous avez un max de trésorerie. Et c'est encore le locataire qui va payer les fameux 78 euros, mais qui va créer et générer toute votre trésorerie que vous pourrez réutiliser pour mettre dans un prochain projet. Donc en réalité, ça va vous permettre donc d'investir déjà avec pas grand-chose. Et cet argent-là, vous recréez de la trésor. C'est génial. Et cette trésor, on recrée un nouvel investissement. Et c'est là où on vous dit que vraiment le premier investissement est le plus important parce que si vous vous plantez, que le premier déjà il n'est pas rentable, donc vous avez un effort d'épargne tous les mois. Là, ça va être compliqué. Vous n'avez pas de différé. Ok, les travaux, les fameux travaux, vous savez, ceux qui sont censés durer 2-3 mois et qui durent en réalité 6-7 mois. Donc ça veut dire que là, pendant 7 mois, vous payez le crédit tous les mois parce que vous n'avez pas mis de différé. C'est pas grave, vous n'étiez pas au courant. Ok. Mais c'est quand même impactant sur votre trésorerie personnelle. Vous lâchez des fonds. Là, vous commencez à vous retrouver comme ça parce qu'il faut payer tout le crédit s'il y a 700, 800 euros à sortir tous les mois, plus votre loyer de chez vous ou votre crédit de résidence principale. Et là, vous allez commencer à avoir la voisine Micheline qui disait « Mais je te l'avais dit, de toute façon ». Ou alors, pendant les repas de famille, « Ouais, mais de toute façon, c'est vraiment réservé qu'aux riches. Mais il faut avoir un héritage, de toute façon, pour investir en immobilier. » Tu vois, c'était pas si évident. Vous allez vous prendre tous les messages ultra négatifs dans la face. Donc, il faut faire attention parce que ça peut aller vite. Vous pouvez vite vous retrouver coulé si vous n'avez pas conscience de tous ces petits secrets d'investissement que l'on connaît quand on l'a pratiqué en réalité.
Donc voilà, faites attention à ça. Et donc après, l'argent qui a été généré par le différé, vous le remettez dans un nouveau bien qui sera certainement un peu plus gros, puisqu'en plus, vous allez avoir avec les loyers de la capacité donc d'emprunt supérieure. Ça va venir augmenter votre poche de revenus complémentaires. Donc voilà, et l'appartement d'après, eh bien vous allez réussir aussi à prendre un peu plus gros. Donc tout simplement, dites-vous bien que c'est ultra important que si vous utilisez toute votre capacité d'épargne pour un bien qui a je ne sais pas, qui vous rapporte 150 € par mois, malheureusement, en plus une banque ne prend pas la totalité des revenus locatifs en compte. Gardez ça en tête. Le premier investissement est ultra important. On fait les choses dans l'ordre, on analyse. Vous avez diverses stratégies, que ce soit sur de la stratégie de rentabilité, donc où là vous allez avoir du cash qui va tomber tous les mois, la stratégie plutôt de plus-value, où là on va miser sur un bien qui est possiblement moins rentable, qui dégage quand même du cash flow, attention, mais qui en dégage moins, mais par contre, à la plus-value à la revente, là, ding, là, un gros ticket et il y a tout qui va tomber. Donc voilà, il faut analyser votre situation, c'est important. On n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous la même fiscalité. Et ce qui est vrai pour Jacqueline ne sera pas vrai pour Yannick, ok? Donc attention à tout ça, on se retrouve de toute façon dans d'autres vidéos pour plus d'astuces. Si tu as liké, mets-moi un petit pouce, abonne-toi à la page et je te retrouve bientôt.